dire, mais renvoie la foule, renvoie ces gens acheter des vivres en ville, parce que dans cet endroit, il n'y a rien, et puis il est tard, et puis ces gens-là, depuis quelques jours, ils n'ont pas mangé. Et puis Jésus va dire, donnez-leur vous-même à manger. Et puis les disciples, en regardant en réalité dans leur capacité, bien que ces disciples, ils étaient là avec leur capacité, ne pouvaient rien faire. La Bible nous dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et puis j'aimerais vous dire que la Bible nous parle ici d'un jeune garçon. La Bible nous déclare que ce jeune garçon-là avait 5 pains et 2 poissons. Gloire à Dieu. Alors c'est pas grand-chose en réalité. Et peut-être que tu te dis, lorsque je regarde dans mes mains, Julio, je n'ai pas grand-chose. Je n'ai pas de grande capacité, je n'ai pas de grand savoir-faire. Mais j'aimerais te dire ce soir, la référence, elle est là. Ce jeune garçon n'avait pas grand-chose. Lorsqu'on regarde en réalité face à 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, 5 pains et 2 poissons, qu'est-ce que ce jeune garçon aurait pu faire? Et puis des fois, on n'ose pas, parce que des fois on a 5 pains et 2 poissons dans nos mains. Et on n'ose pas faire pour Dieu, parce qu'on se dit c'est pas grand-chose, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'aimerais vous dire de faire dans la même condition que ce jeune garçon. La Bible nous dit que ce jeune garçon va faire confiance en Dieu. La Bible nous dit que ce jeune garçon, lui, il va venir devant Jésus avec 5 pains et 2 poissons. Amen. Et ce soir, peut-être que tu n'as pas grand-chose, peut-être que tu ne sais pas trop faire grand-chose. Peut-être que tu te dis pour toi, en réalité, pour moi, je pense que c'est celui qui est sur l'estrade, le pasteur, qui sert pour servir Dieu. Je pense que c'est lui qui est utile à Dieu. Je pense que moi, je suis inutile, j'ai rien dans mes mains. Mais j'aimerais vous dire que Jésus ne s'est pas servi de ses disciples qui étaient là, mais il s'est servi d'un jeune garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Et j'aimerais vous dire ce soir, frères et sœurs, que Dieu voudrait se servir de toi. Amen. Tu voudrais se rendre utile pour, tu voudrais que tu te rendes utile pour lui. Peut-être que tu te dis, mais Seigneur, je n'ai pas grand-chose, moi. Mais j'aimerais que ce n'est pas grand-chose, que tu puisses le mettre dans les mains du Seigneur. Vous savez, lorsque ce jeune garçon va mettre son pas grand-chose entre les mains du Seigneur, c'est vrai que lorsqu'on va réaliser avec la capacité humaine, lorsqu'on va voir avec le regard humain, on va se dire, mais là, 5 pains et 2 poissons, 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, c'est perdu d'avance en réalité. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et bien souvent de fois, en réalité, dans ce que Dieu nous appelle, on a souvent eu ce désir, mais lorsqu'on a vu en réalité à quoi que Dieu nous appelait, bien souvent de fois, on a regardé en nous et on se dit, mais dans mes faibles capacités, dans ce que je peux faire, je ne suis pas capable. Et trop souvent de fois, on regarde avec notre regard humain, on regarde à notre capacité, on regarde à notre savoir-faire. Mais j'aimerais te dire que Dieu ne veut pas que tu regardes à ton savoir-faire, à tes capacités. Dieu voudrait que tu regardes à lui. Amen. Et que tu comptes sur lui. Dieu voudrait que tu t'appuies sur lui et que tu lui fasses confiance. Vous savez, c'est de lui faire confiance en réalité que tout est dans le secret. De pouvoir faire confiance en Dieu, c'est là où c'est que Dieu prend le relais. Vous savez, ce jeune garçon, lui, il a amené ses 5 pains et 2 poissons à Dieu. Et c'est Dieu qui a pris le relais. Et lorsque Dieu prend dans ses mains, en réalité, ce que